pour les différents types de comportements, il faut dire que ça part d'abord de la construction de la personnalité de chacun. D'abord, un être humain, sa personnalité est construite à travers 3 filtres principaux. Quand il dit filtre, ça n'a rien à voir avec Snapchat. OK. Merci, c'est bien possible. Voilà. 3 filtres, OK? Il y a le filtre neurologique sensoriel. C'est le premier filtre qui comprend 3 aspects. L'âge, le sexe et les 5 sens. Ça, c'est vraiment un filtre biologique. On n'y peut rien. Ensuite, il y a le filtre culturel. Le filtre culturel comprend la religion, la tradition, etc. Et enfin, il y a le filtre personnel. Le filtre personnel, ce sont nos acquis, nos réussites, nos succès, nos échecs, nos expériences, nos propres expériences de la vie. Okay. Vous allez voir qu'au niveau du filtre neurologique sensoriel, ça, c'est naturel. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a le filtre acquis culturel et il y a le filtre acquis personnel. Vous allez voir qu'au niveau de ces deux-là, il y a certains qui restent bloqués au niveau du filtre culturel. Généralement, on les appelle le conservateur. Et puis maintenant, il y a le filtre où la personne a eu des expériences, etc. Et par rapport à l'expérience qu'il a eue, soit il est positif, soit il est négatif. L'expérience qu'il a eue. C'est vrai. Je comprends. Et donc là, j'ai compris aussi. C'est vrai. J'étais en train d'essayer de comprendre, mais on comprend. Et donc là, on vient maintenant sur les styles comportementaux qui sont tirés des styles d'attachement. Donc, vous allez voir qu'on a généralement le style sécu. Dans sécu, on a sécurité. On a sécurité. Ce sont ces personnes-là qui aiment autant qu'on les aime, qui se donnent autant qu'on se donne. Mais généralement, ces personnes-là, c'est tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, bon, je me préfère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de tapage. Comme la voisine, c'est moi. C'est-à-dire que ta voisine. ces personnes-là resteront dans leur coin si on ne les aime pas. Parce que ces personnes-là ont appris à construire un système de bonheur de telle sorte que la présence de quelqu'un dans leur vie, ce n'est pas une nécessité, c'est un choix. D'accord, ça c'est les sécures. OK, voilà. On continue. Donc, après la personne au style sécu, vous allez tomber sur la personne au style désengagé ou bien carrément, d'autres diront dégagé. Okay. Ce sont ces personnes-là qui ont peur de s'investir réellement dans la relation. Parce que généralement, ils ont reçu une blessure qu'on appelle la blessure de trahison. Donc, ils ne veulent pas s'investir pleinement pour qu'après, ils se disent qu'on va se casser la figure. Donc, généralement, ils sont dans la relation et quand ça devient un peu trop sérieux, quand ça tend vers l'engagement, lui, il commence à enlever son pied dedans. Parce que pour lui, c'est un problème. L'amour devient réellement un problème lorsque ça devient très sérieux. Il a peur. Voilà, lui, c'est le gars, non, bon, de toutes les manières, on est ensemble, mais bon, voilà. Je préfère ma liberté, mon autonomie. Je préfère leur sa liberté, leur autonomie. Donc, ça, ce sont ces personnes-là. Vous allez trouver les personnes au style anxieux. OK. Comme on dit, eux, pour eux, ils sont beaucoup préoccupés. Ils ont la blessure que ça appelle, c'est quoi? Abandon, rejet. Ouais, c'est ça qu'on appelle ça leur principale peur. Ils ont peur, chaque fois quand le partenaire est dehors, quand le partenaire n'est pas là, ils commencent à avoir peur. Il va me quitter. Pour eux, l'amour devient un problème lorsque ça semble leur échapper. Donc, ils sont tout le temps en train de dire, tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé aujourd'hui? Etc. Vrai. Mais pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ils ont constamment besoin Est-ce que ça, c'est pas un peu... d'attention. Ils ont constamment besoin d'attention, d'être chouchoutés, toujours. Ils ont constamment besoin de ça. C'est vrai. Le problème, c'est qu'arrivé à un moment donné, ils étouffent leur partenaire. Parce que si tu rencontres des partenaires qui est, par exemple, désengagé ou quoi, tu es mort. Ah oui. Yoma, on arrive avec les besoins. Hein. Yoma, je le garde dans le show parce que lui, il va nous dire les besoins de chacun. Arrivé à un moment donné, ils étouffent déjà leur partenaire. Donc, le partenaire, carrément, il s'en va parce que c'est trop, cette charge émotionnelle-là. Parce que l'anxieux, la personne préoccupée là, cherche réellement à combler certains besoins. On peut dire que c'est un dépendant affectif. C'est ça. Oui, la personne peut être un dépendant affectif. Mais attention, quand on parle de narcissisme, très souvent, le high, c'est le pervers narcissique, et puis le low aussi, pervers narcissique. C'est-à-dire que lui, il ne va pas agir comme l'autre, le high. Mais lui, à son niveau, c'est dans la demande qu'il est beaucoup. Donc, il a tendance à faire culpabiliser l'autre par rapport aux besoins qui ne sont pas assouvus. Le problème, c'est que... La vérité, mais comment on va faire tout ça? Attends, on va finir avec les... Dans cette émission, après, on a la dernière personne, ça, c'est le style un peu ambivalent. La personne ne sait pas réellement ce qu'elle veut.
OK. La personne ne sait pas réellement. C'est la position de vie de cette personne-là. Elles ont une opinion négative d'elle-même, une opinion négative de l'autre. Donc, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ça, c'est forcé de faire une relation. C'est comme on dirait en Côte d'Ivoire ici, je n'aime pas, mais je laisse pas. Ouais. OK. Wow, merci. En tout cas, on a bien... Ah ouais, c'est bon.